Bienvenue à votre magazine Les Trésors de la RDC. Mwanda, c'est l'un des territoires de la province du Congo central qui regorge en son sein plusieurs patrimoines et trésors. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'histoire des missionnaires de la congrégation de Père Sketis. Situé au bord de l'océan Atlantique dans le Congo central en République démocratique du Congo, le territoire de Mwanda, avec sa situation géographique, a servi de porte d'entrée à de nombreux mouvements venus de l'extérieur. Hormis l'esclavagisme, Mwanda a connu un autre mouvement qui est celui de l'évangélisation. Après celle du XIVe siècle, l'évangélisation de l'État indépendant du Congo, c'est-à-dire l'actuelle République démocratique du Congo, est entrée par Mwanda en 1886 par l'arrivée de pères spirituels qui sont des missionnaires français. Ces missionnaires français arrivaient par la voie du fleuve Congo pour s'installer au village Kilaou, un village de la cité de Mwanda du groupement de Solongo. Les milieux ne avaient pas beaucoup plu parce qu'il y avait beaucoup de moustiques et tout ça. La vie n'était pas vraiment favorable pour eux. Ils ont dû changer les sites. Ils ont quitté le bord du fleuve pour venir au bord de la mer. Comme la République démocratique du Congo était sous la colonisation belge, les missionnaires français, les pères spiritains, n'étaient pas les bienvenus. Il a fallu la présence des missionnaires belges. C'est pourquoi, en 1889, arrivèrent sur le sol congolais les missionnaires catholiques belges de la congrégation. Les chétistes s'installent au bord de l'océan en Mwanda et construisirent une chapelle à bambou. L'histoire de la paroisse est liée à l'histoire de l'église catholique en République démocratique du Congo, parce que la paroisse Notre-Dame de Grâce Mwanda-sur-Mer est la première paroisse catholique de la République démocratique du Congo. Du fait que l'entrée des missionnaires en République démocratique du Congo pour la deuxième évangélisation, c'est par Mwanda que cela a eu lieu. Ils ont construit une église en bambou. C'est là où les gens priaient, et ils se mettaient à évangéliser. Et quant à l'église paroissiale, elle a été construite, je parle du bâtiment maintenant, en 1947. C'est à ce moment-là qu'on a pu terminer la construction de l'église paroissiale. Et à ce moment-là, les missionnaires qui étaient là, c'était des missionnaires belges, blancs, qui ont pu continuer. D'ici, ils sont partis vers Boma. C'est ainsi que la cathédrale de Boma vient 2 ans après notre paroisse. Même si c'est là le siège de l'église catholique à Boma, mais la cathédrale est venue 2 ans après. Et de là, les pères missionnaires de Sket sont allés vers la forêt, les Mayombe. En même temps qu'ils ont construit aussi les salles de classe en bambou de l'école primaire Saint-Louis. Ce qui fait de l'école primaire Saint-Louis la première école primaire de l'Afrique centrale.
Avec ces deux bâtiments, l'école primaire Saint-Louis reçoit de nombreux élèves qui viennent de toute la contrée du territoire de Mwanda. L'école recevait les enfants garçons d'abord. Il y avait des enfants garçons. Parce que ce sont les missionnaires qui avaient créé l'école. Et puis bien après, il y a eu une école aussi, une école des sœurs. Et cette école recevait aussi des filles. L'école primaire Saint-Louis recevait des garçons, l'école des sœurs recevait des filles. Mais la toute première école, c'était la nôtre. Le travail était énorme. Le père Chessit avait constaté la nécessité de la présence de sœurs missionnaires. Ils font alors appel aux sœurs missionnaires de la Charité de Jésus et de Marie. C'est en 1892 que les premières sœurs foulent les sols congolais. De leur arrivée, elles se mirent résolument à l'œuvre et 10 d'entre elles s'établirent à Mwanda, près des Bananas. 2 maisons en bois furent construites pour leur logement. C'était le premier couvent de sœurs sur la terre du Congo. Ces sœurs organisèrent un orphelinat pour les petites filles noires arrachées à l'esclavage, dont aujourd'hui nous avons le lycée Mwetete Yambo, qui veut dire l'étoile brillante de la mer. Et pour les besoins de soins médicaux à la population locale, les sœurs mirent sur pied une maternité construite en bambou vers 1953. L'hôpital général de référence de Mwanda, c'est pratiquement la plus grande structure de la zone de santé de Mwanda, donc du territoire ou de la ville de Mwanda. Mais ce n'était pas encore l'hôpital comme tel avec la configuration actuelle. C'était juste une maternité construite en bambou avec de l'argile. Ça c'était en 1950 et dans la suite, vers 1952, il y a eu des fonds de la reine Astrid de Belgique. On a pu construire un bâtiment en dur, c'était encore toujours la maternité, et vers 1954, il y a eu ajout d'autres bâtiments. Et là, c'était devenu justement l'hôpital général. Aujourd'hui, l'hôpital des références de Mwanda est la plus grande structure de la zone de santé de Mwanda et comprend 4 départements de base et plusieurs autres branches. Au sein de la mission de Mwanda, nous trouvons les bâtiments de l'église paroissiale, la cure des prêtres, une auberge pour des visiteurs ou pour les recueillements, un calvaire représentant l'image de Jésus sur la croix, de la Vierge et de l'apôtre Jean. Il y a également une tribune de la foi pour diverses manifestations et une cour pour des célébrations en plein air. La grotte de la Vierge Marie, une salle polyvalente au bord de la mer avec 120 places assises. Les couvents de sœurs de la Charité de Jésus et Marie et un couloir en manguier qui relie le couvent de sœurs à celui des prêtres et qui servait autrefois de méditation.
Les 128 ans de l'évangélisation de la côte de Mwanda en République démocratique du Congo portent d'entrée du pays à coûter la vie à de nombreux missionnaires. La plupart sont morts très jeunes. 24 sœurs meurent au service des Noirs, notamment la sœur Godelive à l'âge de 25 ans, celle-là même qui avait pris en main l'évangélisation des fillettes noires. La présence de ces édifices religieux rappellera toujours aux touristes l'évangélisation de cette contrée par les missionnaires blancs. Qui commence bien, finit bien. C'est un réel plaisir de vous faire découvrir l'un des patrimoines de Mwanda dans le Congo central. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous écrire. Merci de nous avoir suivis. Les rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Au revoir.